Combien de positions tu dois avoir dans ton portefeuille? Et quand je dis position, je parle d'actions, mais aussi d'ETF. Vous êtes nombreux à m'envoyer vos portefeuilles en me demandant de les analyser. Et d'ailleurs, vous êtes tellement nombreux que maintenant, je dois quasi réserver ça aux membres du club. Et souvent, ce que je vois dans vos portefeuilles, c'est qu'il y a beaucoup de positions qui sont très corrélées entre elles. Par exemple, je vous apprends rien en disant qu'avoir un ETF S&P 500 et un ETF MSCI World en même temps, ça sert à rien. Parce que les deux actifs ont un coefficient de corrélation de 0,9. Ça veut dire que 90% du temps, ils vont monter et descendre en même temps. Je pense qu'il faut commencer par dire qu'avoir 2 ETF, ça suffit largement. 3 grands maximum, un ETF c'est fait pour vous exposer au marché dans son ensemble, donc pas besoin d'en avoir 10. Si vous êtes investisseur passif et que vous vous contentez de 5% par an, cette vidéo s'arrête là pour vous. Par contre, si vous essayez de booster un peu plus vos performances avec du stock picking, alors je vais vous dire ceci. Pour moi, si votre capital est inférieur à 100 000 €, ça ne sert à rien d'avoir plus de 10 actions dans votre portefeuille. Déjà, 10 entreprises différentes dans un portefeuille, c'est beaucoup. Vous devez rester au courant des dernières nouvelles, regarder les résultats, et tout ça, ça prend du temps, même si je vous mâche pas mal de travail. Donc si on récapitule, 2 à 3 ETF, ça suffit largement, et entre 8 et 15 actions d'entreprise, c'est suffisant. Choisissez la qualité à la quantité, et n'oubliez pas de correctement diversifier votre portefeuille. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, alors abonne-toi.